Hello, hello tout le monde, re-bienvenue dans les vidéos explicatives des schémas et promotions. Et on se retrouve dans cette vidéo pour la vidéo du schéma émeraude. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel, quand vous démarrez l'activité, vous êtes distributeur. Ok, donc distributeur, vous êtes payé sur le niveau 1 et 2, 10%. Quand vous passez la première promotion qui est exécutive, ce qui veut dire de distributeurs ayant chacun 400 GV dans votre équipe, ok, vous passez exécutive et donc vous êtes payé un niveau de plus, donc jusqu'au troisième niveau 5%. Vous passez ensuite la position de rubis, donc rubis qui est une des positions clés et qui vous permet d'atteindre toutes les promotions suivantes, en fait, tout simplement en dupliquant ce rubis. Et un rubis, c'est quoi? C'est un troisième distributeur dans votre équipe. Chacune des branches qualifiées à 400 GV avec un volume total de vente de 2000 GV. Encore une fois, un niveau qui se rajoute, niveau 4 à 5%. Et ensuite, on passe aux fameuses émeraudes. Donc en fait, émeraude, c'est quoi? C'est tout simplement continuer la duplication au sein de votre équipe, puisque vous venez d'apprendre comment faire un rubis. Maintenant, c'est à votre tour que vous allez apprendre à vos distributeurs à faire la même chose. Et là, en l'occurrence, vous allez notamment avoir deux distributeurs qui sont passés eux-mêmes rubis et avoir une branche qualifiée à 400, plus, on va dire, au total, un volume de vente de 5000 GV. Et là, ce qui est génial, ce qui se passe avec l'émeraude, c'est que non seulement vous avez un niveau 5 à 5% qui se rajoute, mais vous touchez aussi 2% à l'infini sur tout votre réseau. Donc à partir de l'émeraude, vous êtes payé sur tout le monde, quoi qu'il arrive, peu importe le niveau où ils sont. Ok? Et après émeraude, évidemment, il y a diamant et plus qui sont les rangs de leadership. L'autre chose aussi que je veux vous rappeler, c'est que n'oubliez pas qu'à ces pourcentages se rajoute 5% en fait de plus si vous êtes l'enrôleur personnel du distributeur qui est au niveau indiqué. Ok, donc voilà pour le petit rappel. Je vais vous remontrer rapidement en fait le schéma exécutif. Donc vous vous souvenez, vous arrivez, vous êtes distributeur, vous êtes là. Vous avez deux distributeurs qui sont eux-mêmes à 400 GV, donc ce qu'on appelle chacun une branche qualifiée. Boum, vous êtes exécutive. On passe au rang suivant qui est le rubis. Donc vous avez un troisième distributeur qui a rejoint votre équipe. Chacun de vos trois distributeurs génère 400 GV minimum. Et à vous tous, à vous quatre, vous générez 2000 de vente. Et voilà un rubis. Maintenant, on va voir le schéma émeraude et vous allez comprendre ce que je vous disais tout à l'heure. On est vraiment sur la duplication pure et dure puisque vous vous souvenez quand vous avez démarré vos modules de formation, on vous a parlé des étapes du succès. Les étapes du succès, c'est quoi? C'est je m'enregistre en tant que distributeur. Étape numéro 2, je fais mes 6 clients fidèles dans mes 30 premiers jours et je touche mes récompenses. Étape numéro 3, je commence à construire une équipe et je passe rubis. Maintenant, le but, c'est d'apprendre à vos distributeurs à suivre ces trois mêmes étapes et ainsi de suite de distributeur en distributeur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur vos trois distributeurs, il y en a deux qui sont sûrement plus motivés, qui ont envie de construire une équipe. Peut-être que la troisième personne, elle prend un peu plus son temps ou elle est là juste pour faire des clients, elle n'a pas vraiment envie de développer une équipe. Et vous avez deux de ces distributeurs qui vont faire la même chose que vous, qui vont créer leur rubis, donc leur étape numéro 3. Donc, chacun, trois distributeurs. Et ces trois distributeurs sous eux vont devoir être chacun qualifiés. Donc, vous vous souvenez, une branche qualifiée, c'est 400 GV. Et le rubis doit atteindre 2000 GV. Donc, pareil pour celui-ci de l'autre côté. Une branche à 400 et la totalité de l'émeraude doit faire au minimum 5000 GV. Ok? Petit rappel du coup par rapport à la rémunération pour que ce soit clair dans votre tête. Je ne l'ai pas remontré sur le rubis parce qu'on était sur le même nombre de niveaux entre guillemets que l'exécutif. Mais là, je veux juste quand même vous montrer rapidement ce que ça implique. Donc là, en l'occurrence, vous êtes là. Ok. Donc ça, c'est votre niveau 1. Niveau 1, vous êtes payé 10%. Ok. Ça, c'est votre niveau 2. Hop. Vous êtes payé 10%. Ok. Évidemment, si vous avez des clients ici sous vous, ça, c'est aussi votre niveau 1, donc vous êtes aussi payé 10%. À ça va s'ajouter 5% quand c'est vous l'enrôleur. Donc, évidemment, vos clients ici, il y a plus 5% parce que c'est vous qui les avez recrutés, sauf si, bien sûr, certains vous ont été placés. Et on va dire que là, sur votre équipe, si vous avez, par exemple, ce distributeur, ce distributeur, ce distributeur, celui-ci, celui-ci et celui-ci qui sont des distributeurs que vous avez personnellement recrutés, sur ces 6 distributeurs-là, vous allez aussi toucher 5% en plus des 10% par niveau, puisque c'est vous l'enrôleur, d'accord? C'est normal, vous méritez d'être payé plus. Maintenant,
Si effectivement, en dessous, ici, ces distributeurs vous ont été placés par votre upline, vous êtes payé quand même et vous êtes payé les 10%. C'est votre enrôleur, lui, qui aura les 5% sur ces 3 personnes puisque c'est lui qui les a recrutés. Voilà. Autre chose que je veux vous repréciser aussi, c'est que vous allez peut-être me dire, mais Vanessa, l'émeraude, on est payé à l'infini. Ok. L'émeraude, minimum, c'est ce schéma que vous avez devant les yeux. Mais ça ne veut pas dire que dans la réalité, votre schéma ressemble à ça. Vous avez peut-être, si je prends une autre couleur, vous avez peut-être des gens qui sont rentrés ici, ici. Vous avez peut-être des distributeurs qui sont là, d'accord? Ces distributeurs, bah, vous êtes aussi payé dessus. Ça, c'est votre 3e niveau. Ça, c'est votre 4e niveau, d'accord? Et à l'infini, voilà. Donc, vous êtes quand même payé dessus, même si vous, pour valider votre émeraude, vous avez besoin de remplir les cases du schéma. Autre précision aussi dont je n'ai pas reparlé dans la vidéo précédente, mais juste pour que vous compreniez à quel point vous pouvez gagner beaucoup d'argent et à quel point c'est important d'être aussi massivement le recruteur des gens de votre équipe, c'est les Fast Start bonus. Donc vous vous souvenez, on vous a dit que quand vous faites vos 2, 4, 6 premiers clients fidèles, vous déclenchez des Fast Start ou ce qu'on a des Fast Start bonus ou du démarrage rapide, comme on appelle ça en français. Et là, quand vous faites vos 6, vous vous qualifiez. D'accord? Mais à quoi ça sert d'être qualifié? C'est que maintenant, ça va générer en fait des paiements en plus sur votre réseau. Donc, si on reprend cette personne qui est votre distributeur, cette personne, celle-ci, peu importe, hein, quand vous allez lui apprendre à faire ses 6 clients fidèles parce que vous-même vous êtes qualifié à ce fameux bonus, et bien quand la personne elle va faire ces 2, ici, vous allez toucher 50 $. D'accord? Converti en euros, un peu moins de 50 €. Quand elle va faire les 2 autres, boum, encore 50. Quand elle va faire le 5e et le 6e, boum, encore 50. Et ça, c'est pour les 6 premiers enregistrés dans les 30 premiers jours. Et ça, vous le touchez uniquement si vous êtes l'enrôleur de ce distributeur et c'est par distributeur. Donc, c'est absolument génial parce que ça veut dire que techniquement, vous pouvez gagner 150 € ici, 150 ici, 150 ici, 150 ici, en plus des commissions en pourcentage dont je vous ai parlé précédemment. Ok, les bonus, c'est en plus, et ce qui est de génial, c'est que les bonus sont payés à la semaine. D'accord? Vous touchez la semaine suivante du moment où ont été validés les clients. Alors, est-ce que tout le monde fait ces 6 clients? Non, évidemment, mais si par exemple, cette branche-là fait que 2 fois, bah, vous toucherez 100 au lieu de 150. Si celle-ci en fait que 2, bah, vous toucherez 50 ici. Si celle-ci en fait 4, et bah, vous toucherez 100. D'accord? Mais c'est toujours de l'argent pris en plus. Donc ça veut aussi dire que quand vous regardez le schéma des revenus moyens, quand vous voyez la moyenne, alors évidemment c'est la moyenne de toutes les personnes qui ont ce rang dans la compagnie. Donc évidemment il y a des gens qui ont plus de volume, moins de volume, plus de monde dans leurs équipes, moins de monde. Donc ça va varier, c'est vraiment une moyenne. Mais ce qui va changer la donne, ce qui va faire que vous soyez en dessous ou au-dessus de la moyenne, c'est si vous êtes l'enrôleur de vos distributeurs et si vous faites beaucoup de Fast Start bonus. Parce que dans cette moyenne, il y a les Fast Start bonus compris. Donc, prenons en fait l'exemple de si là, vous êtes, tout vous a été placé par votre upline, vous n'avez rien recruté vous-même, ben là, vous allez toucher par exemple 10% sur tout le monde. C'est tout. Vous ne touchez pas les 5% additionnels et vous ne touchez pas les bonus Fast Start. C'est votre upline, donc la personne qui vous a placé les distributeurs, qui va toucher les 5% additionnels par personne. Et c'est elle qui va toucher les Fast Start. Donc évidemment, votre moyenne de commission va être plus faible que la moyenne. Donc morale de l'histoire, soyez le recruteur au maximum de vos distributeurs. N'attendez pas de placement. Si vous en recevez, c'est bien, c'est du plus, c'est du pain béni. Mais on est plusieurs dans cette société à avoir construit des positions sans avoir aucun placement. Donc quand on parle de placement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous pouvez, vous l'avez compris dans la vidéo précédente, placer des clients sous vos branches, une fois que vous avez vos 6 et vous voulez aider ces branches en fait à construire du volume. Mais vous avez aussi la possibilité de placer des distributeurs. D'accord? Par exemple, si vous avez ces personnes-là qui... ne veut pas marcher. Ces personnes-là qui, entre guillemets, voilà, les cases sont pleines et qui vous manquent plus que ces 2 cases-là, vous avez la possibilité de placer un distributeur ici et un distributeur là. Vous avez le droit de faire ça. Ok? Donc, les placements de clients et de distributeurs sont à faire dans les 72 heures après l'enregistrement. Donc, mettez-vous bien une alerte dans le téléphone pour ne pas oublier, sinon vous allez avoir les boules. Et si vous faites une commande, par exemple, vous faites une commande hors commande automatique de 100 BV,
dont vous n'avez pas besoin sous vous parce que vous êtes déjà qualifié aux commissions et vous avez assez de points, vous pouvez décider de la mettre dans une branche où vous avez besoin de volume. Peut-être chez quelqu'un qui ne travaille pas beaucoup ou qui n'a pas encore vraiment démarré. Et ce placement de commande additionnelle doit être fait dans les 24 heures. Donc voilà, on a fait un petit peu un récap des paiements, on a fait un récap de comment vous pouvez gonfler votre chèque, des différences quand on est l'enrôleur ou pas et des bonus. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et on va reprendre les mêmes personnes que dans les schémas précédents. Et on va parler maintenant de comment avancer du fameux rubis que vous venez peut-être de valider, ou en tout cas vous avez compris comment faire. Et on va avancer en fait vers l'émeraude. N'oubliez pas, dans les vidéos précédentes, vous avez un tuto de comment sortir votre volume des commandes additionnelles prévues dans votre réseau, mais vous avez aussi une deuxième vidéo qui vous montre comment aller voir les nouveaux enrôlements et les commandes automatiques qui sont arrivées dans votre équipe. Normalement, à votre stade, quand vous êtes nouveau, si vous avez une petite équipe, c'est encore facile de faire le point au fur et à mesure que ça rentre parce que vous accompagnez vos distributeurs et vous le savez. Mais c'est toujours mieux d'avoir un visuel sur ce qui se passe dans votre espace personnel de travail. Donc, pas de panique aussi si vous ne comprenez pas encore tout, si ça a l'air un peu technique pour le moment, je vous rassure, on est beaucoup, on ne comprenait rien au début et c'est pour ça qu'il faut absolument vous coller à votre parrain marraine, lui demander de l'aide pour les schémas, lui demander conseil pour les placements. Ne le faites jamais tout seul au début, d'accord? Parce que nous, on saura vous guider stratégiquement sur les placements à faire pour que vous puissiez atteindre rapidement vos promotions, mais aussi que vous optimisiez le plan de compensation. Ok, donc rentrons dans le vif du schéma émeraude. Donc là, on va reprendre les mêmes noms que tout à l'heure. Donc vous vous souvenez, je vous disais que moi j'aime bien écrire les prénoms en bleu. Donc vous êtes toujours Sarah. Ok, là on a Jess. Là on a Jean. J'ai toujours mon stylo pourri, désolé, mais bon, si vous écoutez ce que je vous raconte, vous allez suivre. Là on a Julie. Ok. Et sous Jean, n'oublions pas qu'il y avait aussi Seb. Voilà. Donc maintenant, de visuel, déjà, on sait qu'il nous manque 1, 2, 3, 4, 5 distributeurs pour pouvoir avoir ce qu'on appelle la structure émeraude. Donc la structure, c'est quoi? C'est avoir les cases remplies. Après la structure, il faut aller chercher le volume pour réaliser cet objectif. Donc là, ça devient un petit peu plus complexe parce que vous n'êtes pas le seul à passer une promotion. Donc il y a d'autres critères qui vont être importants. En fait, vous vous souvenez, je vous expliquais tout à l'heure que pour être qualifié aux commissions, il faut avoir une commande automatique à 80 BV ou 150 PBV. Imaginez si chacun des distributeurs de votre équipe a ça. Ça veut déjà dire 80 points minimum par distributeur qu'on n'a pas besoin d'aller chercher. Mais on sait très bien que tout le monde ne mettra pas sa commande automatique. Par contre, c'est primordial que Sarah soit qualifiée aux commissions, parce que si on n'est pas qualifié aux commissions, on ne peut pas passer de promotion, même si tous les critères sont remplis. Ok. Il faut que Jess soit qualifiée aux commissions, et il faut que Jean soit qualifié aux commissions, puisque tous les deux vont passer rubis. Si les autres ne sont pas qualifiés aux commissions, c'est moins grave, c'est dommage pour eux parce qu'ils ne seront pas payés, c'est dommage pour eux et pour vous parce que ça fait moins de volume, mais ça ne change en rien votre possibilité d'avoir une promotion. Par contre, si Jess et Jean ne sont pas qualifiés aux commissions, ils ne peuvent pas passer rubis. S'ils ne passent pas rubis, vous ne passez pas émeraude. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc là, maintenant, on va juste effacer ça. Hop! Et on va parler volume. Alors évidemment, on ne va pas reprendre le même volume qu'avant pour le rubis, parce que là, on va partir du principe que vous venez de valider votre rubis et que maintenant, vous voulez avancer vers l'émeraude. Donc comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'aime bien les couleurs pour y voir plus clair. Donc en vert. Déjà, je vais mettre les points qui vont rentrer. Donc ici, par exemple, je sais que Sarah, elle a 540. Voilà. Alors, on va dire qu'entre-temps, ils ont recruté, ils ont avancé. Jess, elle a 800. On va faire des chiffres pas trop compliqués pour calculer. Hein. Que Jean, il a 750. Ok. Et que Julie, elle a 480. Voilà. Seb, quant à lui, il a cartonné, il a bien travaillé, il a 500. Donc là maintenant, on sait qu'il nous manque 5 distributeurs. Ok, donc on sait que l'objectif pour Sarah, Jean et Jess, mais d'abord déjà, Jean, il lui manque 2 distributeurs. Jess, il lui manque 3 distributeurs pour sa structure, mais pour Sarah, il manque en tout 5. Donc évidemment, Sarah, elle a la possibilité d'aider Jess et Jean. Ok, donc première des choses, Julie doit être à 400. Donc déjà là, on va dire qu'on est ok. Parce que Julie, elle a déjà plus de 400. Donc cette branche, on n'a plus besoin de s'en occuper.
Ok, maintenant Jess, elle est motivée, elle a envie de valider son rubis. Boum, elle va rentrer des nouveaux distributeurs et elle va rentrer Sophie. Ok, elle va rentrer Anne. Et c'est tout pour le moment. Jean, lui, il va trouver un seul distributeur qui est Phil. D'accord. Et il va lui en manquer un. Donc là, Sarah, elle a la possibilité de se dire, ah bah, je vais aider et récompenser Jess et Jean pour faire leur rubis. Et Sarah, elle va rentrer 2 distributeurs et elle va en placer un chez Jess et un chez Jean. Donc Sarah, par exemple, elle va placer Laetitia. Voilà. Et de l'autre côté, chez Jean, elle va placer Chiara. Voilà. Donc tout le monde est à sa place. Le schéma, la structure émeraude est en place. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller chercher le volume. Là où je vous disais que ça va un peu se compliquer, c'est qu'il faut vraiment prendre les choses par le bas et aller voir ce qui manque de distributeur en distributeur. Alors évidemment, Jess, avec l'aide de Sarah, va former Sophie, Anne, Laetitia. Jean, avec l'aide de Sarah, va former Seb, Phil et Chiara. D'accord? Donc bien sûr, ils vont rentrer du volume parce qu'ils vont commencer à faire des clients. Donc disons que Sophie, elle cartonne. Boum. Oups. Voilà. Que Sophie, elle cartonne et que ça y est, boum, elle a déjà fait 600 GV. Elle a vendu que des packs. Elle déchire. Anne, elle est un petit peu plus lente, mais elle a déjà fait 300. D'accord? Laetitia, elle vient de démarrer. Pour l'instant, elle a seulement fait... mais c'est mieux que rien. Elle a déjà fait 100. D'accord? De l'autre côté, Jean, il a Phil, qui lui, pareil, il cartonne, il a fait 500. Ok? Et Chiara, qui, elle, a du mal à démarrer. Pour l'instant, elle a fait que 80. D'accord? Donc, vous vous souvenez, je vous disais, j'aime bien mettre des couleurs. J'aime bien mettre en rouge ce qui manque pour y voir plus clair. Donc, et déjà mettre OK là où c'est OK. Donc, Sophie, on est bon. Sa branche, elle est à plus de 400. Voilà, c'est réglé. Seb, on est bon, il est à plus de 400, c'est réglé. Phil, on est bon, il est à plus de 400, c'est réglé. Voilà, maintenant on va noter ce qui nous manque. Ok, donc chez Anne, elle est à 300, il nous manque 100. Chez Laetitia, elle a 100, il nous manque 300. Ok, et chez Chiara, il nous manque 320. Voilà, maintenant il y a autre chose à prendre en compte. Vous vous souvenez que pour être rubis, il ne faut pas juste avoir 3 branches à 400, il faut faire un volume général de 2000. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va calculer, dans ce rubis, combien est-ce qu'il nous manque en dehors de ces 2 branches. Donc, en fait, on va calculer le volume de chacun des distributeurs. Donc, on va commencer par Jess, qui a 800, plus Sophie, qui a 600, plus Anne, qui a 300, plus Laetitia, qui a 100. Donc, toute l'équipe de Jess génère un volume, en fait, on va mettre en vert, un volume de 1800 GV sur 2000. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, il va nous manquer 200 pour pouvoir atteindre le rubis. D'accord? Mais n'oublions pas que comme ici, il manque 100 et 300, de toute façon, du coup, quand ces 2 branches vont être complétées, automatiquement, le rubis va se valider parce qu'on dépassera les 2000 GV. D'accord? Puisque 300 sous Laetitia et 100 chez Anne, ça fait 400. Donc, c'est plus que les 200 qui nous manquent ici. Voilà. De l'autre côté, maintenant, on va calculer la même chose pour Jean. Ok? Donc, Jean, lui, il a 750 de volume. Plus Sébastien qui a 500. Plus Phil qui a 500. Et Chiara qui a 80. Donc là, on est à un volume de 1830. Ok? Donc, on reprend notre petit stylo vert. Boum. On est à 1830. Ce qui veut dire que là, pour atteindre les 2000, d'accord, il nous manque 170. Donc 170, on va le remettre en rouge, 170. Par contre, attention, là il y a un piège et c'est là où il faut être très vigilant. Il manque 170 pour atteindre les 2000. Mais ici, attention, Chiara n'est pas encore une branche qualifiée puisqu'il manque 320. Donc ça veut dire qu'il ne manque pas 170 pour le rubis,
D'accord? Il manque 170 pour faire 2000. Mais il manque en tout dans cette structure 320. 320 qui devront venir en priorité d'ici. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire très attention parce qu'il faut remplir les deux critères. C'est pas 2000 ou les 3 branches, c'est 2000 et les 3 branches. Ok? Maintenant, l'autre chose qu'on doit calculer, qui est très très importante. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est où en est Sarah de son émeraude. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le volume total de Sarah. Donc, comment on va calculer ça? On va tout simplement calculer le volume qui rentre branche par branche. Donc, on a 1800 dans l'équipe à Jess. Plus, on a dit 1830 dans l'équipe à Jean, qui est la deuxième branche. Plus, on a la branche à 400 qui est ici, qui est Julie, où on a 480. 480, ça fait 4110, mais c'est pas fini. Il faut penser à ajouter les points de Sarah, parce que les points de Sarah comptent aussi dedans. Donc plus 540. Ça veut dire que là, elle est à, je reprends mon petit stylo vert, Sarah a 4650 de volume sur les 5000 manquants. Donc moins 5000 égale, on va reprendre le petit stylo rouge, hop, moins 350. Ça, c'est ce qui manque pour atteindre les 5000. Mais n'oublions pas, le critère pour passer émeraude, c'est pas juste d'avoir 5000, c'est d'avoir une branche à 400 qui est OK, mais c'est aussi d'avoir 2 rubis. Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est que le volume qui manque dans chaque rubis n'est pas supérieur à ce volume-là. Parce que si on regarde, n'oublions pas qu'il manque. Ici, il manque 200. D'accord? Donc, il manque 200 chez Jess. Plus, il nous manque les fameux 320 ici chez Kira pour pouvoir avoir Jean qui est rubis. Donc, plus 320. Et bien, ça fait 520. Donc, c'est pas 350 qu'il faut chercher, mais c'est 520. Donc, il faut bien faire attention à ça. C'est pas juste le volume total qui compte. Il faut que tous les critères de l'émeraude soient remplis. Un rubis, 2 rubis, une branche à 400 et la totalité à 5000 et que Sarah, Jess et Jean soient qualifiés aux commissions. Et voilà comment on devient émeraude. Donc c'est sûr que ça peut sembler un petit peu plus technique quand on a des schémas qui s'agrandissent, mais vous allez voir, je suis nulle en maths et j'y arrive et vous verrez que c'est juste une stratégie qui va devenir un automatisme dans votre tête. Et c'est pour ça que vous devez impérativement coller votre marraine et votre distributeur et vos distributeurs pour avancer ensemble vers les objectifs et toujours avoir votre schéma devant les yeux, voir le schéma suivant au cas où il y a des distributeurs en plus qui rentrent pour savoir où les placer pour préparer aussi le rang suivant et vous faire accompagner au mieux. Voilà, donc à vous de jouer, c'est parti pour l'émeraude, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le fameux diamant.